Gloire à Dieu. Le titre de mon message, Au commencement, Dieu. Et bien entendu, c'est dans le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, au chapitre 1er, au verset 1er, que nous lisons ces mots. Genèse, chapitre 1er, verset 1er. C'est plus facile à trouver que Habacuc, chapitre 1, verset 3. Genèse, chapitre 1er, verset 1er, premier livre de la Bible, le livre des origines, le livre des commencements. Nous lisons ceci: au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Les 9 premiers mots de nos Bibles en français répondent à la question de l'existence de l'univers avec tout ce qu'il contient, en affirmant que Dieu a créé le ciel et la terre. La Bible, la parole de Dieu, affirme que Dieu est au commencement de l'univers, au commencement de notre ciel, de notre terre, au commencement de l'humanité, au commencement de l'histoire avec un grand H et au commencement de notre salut. Pour autant, les premiers mots du premier livre de la Bible, au commencement, ne signifient pas qu'il n'y ait eu personne avant ce commencement, car il est nécessaire que quelqu'un ait toujours existé, sinon rien n'existerait, car de rien, rien ne peut sortir. Par exemple, notre Seigneur Jésus-Christ confirme le fait de la présence éternelle du Père. Dans Jean 17, 24, « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Donc, avant la fondation du monde, il y avait déjà quelqu'un. Et cela nous ramène très très loin en arrière, dans l'éternité antérieure à notre commencement, où Dieu, le Père, le Fils, l'Esprit Saint, étaient au singulier déjà là. Il est évident qu'au regard de Dieu, le commencement de la création du ciel et de la terre est la ligne de démarcation entre deux réalités. Une réalité de toute éternité, Dieu déjà présent avant le commencement, avant que rien n'existe dans l'univers, et une réalité après le commencement, une réalité temporelle, car il y a eu un commencement pour l'univers, pour l'humanité, pour l'histoire et pour notre salut. Avant le commencement, c'est la réalité de ce Dieu personnel, éternel, dans toute sa majesté, sa souveraineté, sa justice, sa sainteté, sa vérité, sa lumière, mais aussi son amour. Ce Dieu intelligent et sage. Puis, à un moment donné, Dieu a décidé de créer le ciel et la terre. Ainsi, le ciel et la terre ont eu un commencement. Nous avons beaucoup de mal à pouvoir chiffrer ou dater ce commencement. Les uns nous parlent de milliards d'années, d'autres de millions d'années, d'autres de quelques milliers d'années. Cela n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et nous comprenons alors que le monde n'est pas sorti de nulle part, puisque Dieu était déjà là avant la création. Et que tout ce qui est a commencé avec Dieu. Vous ne pouvez pas expliquer, ni les astrophysiciens ne peuvent pas expliquer la présence du premier atome, de la première molécule, de la première soupe primitive, sans qu'il y ait avant quelqu'un qui l'ait créé. Quand vous avez une excellente pâtissière, elle va utiliser des choses qui existent déjà, de la farine, du sucre, une pincée de sel, des œufs, d'autres ingrédients. Mais il faut, malgré que tout cela soit sur la table, il faut qu'il y ait quelqu'un pour faire monter la pâte, pour que le gâteau puisse prendre forme et pour que nous puissions nous en régaler. Nous ne pouvons pas expliquer la présence de l'univers sans la présence de son Créateur. Ainsi, le commencement de notre univers n'est ni le fruit du hasard, ni le point de départ de quelque chose d'impersonnel, d'aveugle, sans intelligence, sans volonté, sans sentiment et sans émotion. Tout a été créé selon un plan bien précis et pour un but tout aussi précis, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Tout a été fait et Dieu a tout fait pour sa gloire. Et c'est ce qu'il dit à travers le prophète Ésaïe au chapitre 43, verset 7, « Quiconque s'appelle de mon nom et que pour ma gloire j'ai créé, formé et fait. »
créé, formé et fait. Dieu nous apprend aussi qu'il a créé, façonné et modelé l'univers par la seule puissance de sa parole. Et c'est là une puissance extraordinaire. Vous et moi, pour mettre notre puissance en action, nous avons besoin de nos mains, de nos bras, de nos muscles. Dieu, lui, par sa simple parole, il dit et la chose existe. Quelle puissance la parole de Dieu! Elle crée là où il n'y a rien. Et ce matin, elle peut créer dans ta vie, là où il n'y a rien, ou là où tu espères quelque chose et que tu ne vois pas, que tu ne peux pas atteindre. Dieu peut créer par sa parole ce qui manque, ce que tu demandes, ce que tu espères, ce que tu attends. Par sa simple parole, Dieu dit et la chose arrive. Sa parole ne retourne jamais à lui sans qu'elle ait produit son effet. Tout comme la pluie vient féconder la terre, la parole de Dieu vient féconder nos cœurs, nos vies, transformer nos circonstances. Dieu nous apprend aussi, et c'est très important, cette puissance. Sa parole est esprit et vie, et Dieu nous l'apprend. Hébreux 11.3, c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Ça ne s'est pas fait par soi-même, il a fallu que Dieu dise. Et vous et moi, et ceux qui ont été parents ou qui sont parents ou grands-parents, vous savez la puissance de la parole. Quand vous dites à un enfant, viens ici, ou ne fais pas cela, il obéit, normalement. Les temps ont bien changé, mais de mon temps, c'était comme ça. L'autorité de la parole. Par une parole, vous pouvez déplacer tout un régiment. Quand un officier a un régiment, il dit une parole et tout se met en œuvre et en mouvement, dans l'ordre. Par la simple puissance et l'autorité de la parole. Mais j'ai beau parler à cette enceinte ou à cette guitare joue, il n'y a rien qui se passe. Par contre, quand Dieu parle, quand Dieu dit, la chose arrive. Bien sûr, Dieu parle pour des choses intelligentes, des choses sages, des choses utiles, efficaces. Il n'y a que nous qui fabriquons des gadgets que nous mettons 3 heures après à la poubelle. Mais Dieu, non. Il fait des choses pour sa gloire. Et la parole de Dieu a présidé et exécuté ce commencement de la création conformément à la volonté de Dieu. Tout ce que nous voyons est conforme à la volonté de Dieu. La place du soleil, l'alignement des planètes, la position de la Terre dans cet alignement des planètes, ces trous noirs, l'expansion de l'univers. Tout a été fait au commencement selon la volonté de Dieu. Et à la fin de la création, Dieu a pu dire « c'était très bon ». Sauf qu'aujourd'hui, nous souffrons. Et ça ne vient pas de Dieu. De plus, nous connaissons l'identité de la parole qui a présidé au commencement. Nous connaissons son visage, parce que la parole a pris forme humaine. Jean, chapitre 1er, verset 1er, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ainsi donc, au commencement, la parole de Dieu était déjà là. Et c'est par elle que tout a été créé. Et l'évangéliste Jean souligne le fait que notre Seigneur Jésus-Christ, lui, le Verbe, la parole de Dieu, était déjà présent avant que ne commence la création et qu'il y participa, comme le souligne à son tour l'apôtre Paul dans Colossiens 1, 16 et 17, car en lui, Jésus, tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible, ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Voilà pourquoi les mages sont venus avec de l'or, de la myrrhe, de l'encens, parce que cela a été déjà créé par notre Seigneur Jésus-Christ. Le bois de la croix était déjà créé par notre Seigneur Jésus-Christ. Tout a été créé d'avance pour lui et par lui. Et il savait. 1 Corinthiens 8, 6, Paul dit « Néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. » Dieu sans nous reste Dieu. Nous sans Dieu, il n'y a plus rien. Car notre vie, notre souffle, ce que nous sommes, les lois qui régissent l'univers, ces lois spirituelles, morales, physiques, Dieu les soutient. Et si Dieu se retirait, eh bien, il n'y aurait plus de vie. Puisque la création du ciel et de la terre s'est déroulée selon un ordre rigoureux,
où se sont exprimées la volonté et les desseins précis de Dieu, cela signifie que Dieu règne, qu'il est et reste souverain sur sa création. Psaume 93, versets 1 à 2, l'Éternel règne. Il est revêtu de majesté, cela vous rappelle un chant, hein? L'Éternel est revêtu, il a pris la force pour ceinture, aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas, ton trône est établi dès les temps anciens, tu existes de toute éternité. Dieu nous dit que nous pouvons le connaître à travers sa création. La création qui est là est la vitrine de ce qui est Dieu, de ce que Dieu est. Lorsque vous passez devant la vitrine d'un marchand de chaussures, vous pouvez voir tout ce qu'il peut vous proposer comme modèle. Couleur, forme, confort. Eh bien, la création, c'est la vitrine de Dieu. En voyant la création, nous devrions être capables de comprendre que l'immensité de l'océan, les profondeurs infinies des mers, la hauteur de la chaîne himalayenne jusqu'au mont Everest ou le Kilimandjaro, eh bien, c'est le reflet de sa toute-puissance. Romains, chapitre 1er, verset 20, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde, quand on les considère dans son ouvrage. Dieu est un artiste incomparable, extraordinaire. Je me régale de voir ses couchers, se lever de soleil sur la Sainte Victoire, lorsque le vent caresse les crêtes des vignes et que son bond, dès le matin, par l'humidité, monte ses senteurs de la terre. Quelle grâce, quelle merveille. L'être humain, parce qu'il est un être spirituel, nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes aussi des êtres moraux. Nous avons une morale. Nous sommes doués de raison. Et à cause de la spiritualité, à cause de la morale, à cause de la raison, nous avons une responsabilité. Et cette responsabilité, c'est la capacité de répondre à la manifestation de Dieu dans la création. Je ne peux pas dire que ça s'est fait par hasard, c'est faux. Vous tordez votre raison, vous portez atteinte à votre spiritualité, parce que l'homme est un être spirituel. L'homme a besoin d'espérer, l'homme a besoin de croire, l'homme a besoin de prier. Ma raison, qui porte le regard sur l'univers, me dit qu'il y a un Créateur extraordinaire et tout-puissant. Et ma conscience entend la voix de Dieu. Car la raison de l'être humain qui contemple la création devrait l'amener à reconnaître la puissance et les perfections de Dieu. Tandis que sa conscience, c'est-à-dire cette faculté qui lui permet de discerner le bien du mal, devrait le pousser à approuver le bien que Dieu approuve et à rejeter le mal comme Dieu le rejette. Dieu, le Créateur, est donc notre partage. Ainsi, notre vocation d'être humain est d'aimer et d'adorer celui qui a appelé à l'existence tout ce qui est. Par exemple, le Seigneur a créé Lucifer, un être glorieux et majestueux. Mais ce qu'il est devenu, Satan, c'est sa responsabilité. Dieu a créé Adam et Ève dans la beauté, dans la perfection du bien. Mais ce qu'ils sont devenus relève de leur responsabilité. Et vous, parents, vous le savez fort bien, vous donnez à vos enfants la meilleure éducation, la meilleure discipline. Mais ce que deviennent vos enfants, leur choix relève à un moment donné de leur responsabilité. Et même si vous pleurez sur certaines situations, même si vous pleurez sur certaines directions qu'ont pu prendre vos enfants, vos petits-enfants, c'est de leur responsabilité à un moment donné. Dieu est au commencement de notre univers, mais il est au commencement de l'humanité. Genèse, chapitre 1er, verset 26, Dieu dit, faisant l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Verset 27, Dieu créa l'humain à son image, il le créa à l'image de Dieu, mâle et femelle furent créés à la fois, Dieu les bénit. Dieu est l'être suprême, par qui et pour qui existent tous les êtres, qu'ils soient célestes ou terrestres. Mais qu'est-ce qui différencie les êtres humains du reste de la création ? Eh bien, l'être humain est fait à l'image de Dieu. L'expression « image de Dieu » symbolise toute la différence avec toutes les autres créatures, qu'elles soient célestes ou terrestres comme les animaux.
Et même si on me dit que dans le gorille, il y a 97% de nos gènes dans le gorille, il y en a quand même 3% qui nous différencient et elles sont fondamentales. Parce que nous, humains, nous avons été créés à l'image de Dieu. À l'image de Dieu. Et peut-être que le gorille me montre que ce serait ma situation si je n'étais pas à l'image de Dieu. Cette spécificité de l'être humain résulte donc de sa relation exclusive avec Dieu. La ressemblance avec Dieu est par conséquent fondamentale pour nous. Elle est fondamentale parce que, puisque Dieu m'a créé à son image, je reconnais toutes les autres créatures comme ayant été elles aussi créées à l'image de Dieu. Elles méritent mon respect, elles méritent mon amour. Elles méritent que je puisse respecter la beauté de leurs différences. Et cette différence est très importante parce qu'elle fait la complémentarité. Nous avons un auditoire métissé. Ça va du plus sombre à un moins sombre vers le plus clair. Gloire à Dieu. Dieu l'a voulu ainsi. Il n'y a pas au milieu de nous une race supérieure. Tous nous sommes pécheurs. Tous nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et pour tous, à la croix, un même Seigneur a versé son sang. Oui, puisque nous portons l'image de Dieu, nous sommes appelés à aimer Dieu, à nous aimer nous-mêmes et à aimer notre prochain. Et comme je l'ai dit, dis-moi comment tu t'aimes et je te dirai comment tu seras capable d'aimer ton prochain. Avant de penser au mariage, il faut savoir si on est capable de s'aimer soi-même. Je ne parle pas de l'égoïsme, je parle du respect que l'on doit à sa personne. Si je suis capable de m'aimer moi-même, de me respecter, alors je serai capable, oui, de pouvoir prétendre au mariage, parce que je serai capable de prendre soin de mon conjoint, comme le conjoint prendra soin de moi. Notre commencement est donc en Dieu qui a fait et créé l'être humain à son image et selon sa ressemblance. Ce qui fait la valeur de tout être humain, c'est donc son origine et rien de moins. À cette origine, notre Seigneur Jésus-Christ va évoquer deux réalités. La première, elle concerne notre relation avec Dieu. Jean 4, 24, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Il ne se représente pas avec du bois, de l'or, du marbre, des sculptures ou des statues. Dieu est esprit. Et je peux vous dire que le ciel est aussi proche à Aix-en-Provence qu'à Lourdes, qu'à Saint-Pierre-de-Rome. Le ciel est aussi proche ici, parce que ici, Dieu est esprit. Il n'y a pas de lieu particulier, nous pouvons rencontrer Dieu, nous pouvons le rencontrer chez nous, nous pouvons le rencontrer en voiture, nous pouvons lui parler là où nous sommes. Il n'y a pas de lieu particulier, il n'y a pas de lieu extra saint ou plus saint qu'un autre. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Avant de prier pour nous, avant de prier pour les autres, avant de prier pour nos besoins, nous sommes appelés en premier à adorer Dieu. Et l'adoration est le cœur même de notre relation à Dieu. Il est formidable que je puisse adorer Dieu. Je n'adore pas ma femme, je n'adore pas les petits pois carottes, je n'adore pas ma voiture, je n'adore pas mon travail, mon chien, mon chat, mon fusil, ma canne à pêche. J'adore Dieu. Et adorer, c'est se prosterner devant Dieu. Adonai Elohim, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu et Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Dieu. Adorer Dieu, c'est être submergé par sa gloire, envahi par sa présence, et à un tel point que il n'y a plus de paroles qui sortent, mais c'est à l'intérieur que ça se passe. Dieu nous a créés pour l'adorer lui seul. Voilà pourquoi l'adoration est exclusive. Elle commence avec Dieu et elle finit avec Dieu jusqu'au jour où elle continuera éternellement dans la présence de notre Dieu. Et la deuxième caractéristique, et les deux caractéristiques de l'adoration sont la spiritualité. Dieu est esprit, bien entendu, et il faut l'adorer en esprit, mais aussi la vérité. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et l'adorer en esprit, c'est l'adorer spirituellement, c'est adorer avec notre esprit. Ce n'est pas notre chair, ce n'est pas notre moi qui a été crucifié, mais c'est en esprit. Parce que Dieu est esprit, il n'accepte qu'une adoration spirituelle. Et en vérité, parce que la seule adoration vraie est spirituelle, parce que Dieu est esprit.
Et la deuxième réalité concerne nos relations humaines et sociales. Dans Matthieu 19, 4 à 6, Jésus répond aux religieux, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair, que l'humain ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. » Dès le commencement, Dieu a organisé la société humaine par l'union, le mariage d'un homme à sa femme en vue de l'enfant. Et quelle que soit l'évolution des mœurs d'aujourd'hui, quelles que soient les lois qui sont votées pour bousculer ce qui a été au commencement de la part de Dieu, il n'en demeure pas moins vrai que devant Dieu, au commencement, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Pour autant, Dieu n'oublie pas le célibat et Dieu n'oublie pas l'absence d'enfants. D'ailleurs, quand on relit dans Genèse 24, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Il y a un point. Il y a un point. Il n'y a pas point virgule, ils auront des enfants. Et ils eurent de nombreux enfants. Ça, c'est ailleurs, ça, quand on entend ça. Hein? Mais là, il y a un point. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec ou sans enfants, l'union d'un homme et sa femme sont toujours valides et valables devant Dieu. L'enfant est une grâce, une bénédiction, mais s'il n'y a pas d'enfant, le couple est un couple devant Dieu. Parce que Dieu est celui qui préside à notre destinée. Dieu sait ce qu'il y a de meilleur pour chacune et chacun d'entre nous. Dieu est au commencement de l'univers, Dieu est au commencement de l'humanité, Dieu est au commencement de l'histoire. Genèse 1:1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. L'histoire de l'univers et de l'humanité s'ouvre au moment de la création, au commencement de la création. La vie humaine est une histoire qui s'inscrit dans le temps. Il suffit de savoir et de voir devant moi, selon la couleur des cheveux ou le nombre de cheveux qui restent sur la tête, de savoir que le temps passe, et nous avec. C'est la raison pour laquelle, le premier jour de la création, Dieu a créé le temps. Entre sa naissance et sa mort, l'humain a quand même besoin d'autre chose que le temps. Il a besoin d'une autre dimension que le temps pour vivre chaque instant de son histoire. Car après le temps dans lequel s'inscrit notre vie, se déroule notre vie, eh bien Dieu a créé l'espace pour l'activité humaine. Elle se déroule dans le temps et elle se déroule dans l'espace. On se déplace, on bouge, on crée, on a besoin de place. Pour autant, il n'y a pas que le présent ou que le passé ou que le futur qui sont importants pour Dieu. Il s'intéresse au temps dans sa globalité. Lui est dans l'éternité. Nous sommes dans le temps. Nous avons un commencement, un déroulement, une fin, puis quelque chose de glorieux qui nous attend après. L'histoire est en marche. Personne ne peut l'arrêter. L'histoire dans laquelle la vérité divine est enracinée. Jean, chapitre 1er, verset 1er, « Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Verset 14, « La parole a été faite chair. Et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Au commencement, et à un moment donné, la parole a été faite chair. Il s'est passé des siècles entre ce commencement où était la parole et au moment où la parole, où le Verbe s'est fait chair. C'est l'histoire. Il s'est déroulé des siècles. Le commencement historique de la création, au commencement Dieu créa le ciel et la terre, et le commencement précis de l'incarnation. Aujourd'hui, je vous annonce une grande nouvelle qui sera pour tous le sujet d'une grande joie. Dans la ville de David, il vous est né le Sauveur, le Christ, le Messie. Il s'est passé des siècles. Et cela nous rappelle que Dieu ne s'est pas contenté de créer le ciel et la terre par sa parole, mais c'est par cette même parole qu'il agit maintenant dans l'histoire de l'humanité. Et là encore, personne ne peut arrêter la parole de Dieu. La parole qui était déjà au commencement et qui a pris part à la création de toutes choses a été faite chair. Mais pourquoi la parole a été faite chair? Pour qui la parole a été faite chair? Parce qu'il s'est produit un événement dramatique, terrible. Car lorsque Dieu a fini sa création, et après avoir créé le summum de sa création, l'homme et la femme à son image, à sa ressemblance, Dieu a dit que c'était très bon. Mais aujourd'hui, nous voyons que ce n'est plus très bon et que ça se dégrade très vite.
Cet événement terrible, Dieu l'avait prévu, Dieu l'avait anticipé, la désobéissance et la rébellion de l'humanité, de ceux et de celles qu'il avait créés à son image, à sa ressemblance. Voilà comment nous l'avons remercié. Nous l'avons méprisé. Nous nous sommes rebellés, redressés contre notre Créateur. Et nous avons inventé des dieux, parce que nous sommes des êtres spirituels. Il y en a qui croient dans l'argent, il y en a qui croient dans l'homme, il y en a qui croient dans la famille, il y en a qui croient dans le travail, il y en a qui ne jurent que par ceci, que par cela. Devant notre rébellion, Dieu ne s'est pas trouvé dépassé ni dépourvu. 2 Timothée 1,9, Paul dit ceci, c'est lui, Dieu, qui nous a sauvés et nous a adressé un saint appel, non à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre dessein et de la grâce qui nous a été donnée en Christ Jésus avant les temps éternels. Avant les temps éternels, avant le commencement. Dieu avait déjà prévu, avant le commencement. Moi, quand j'ai mis Rachel, Esther et Jean-David avec Rosemary au monde, je ne sais pas ce qu'allait être leur vie. On leur a donné les matériaux, les outils pour qu'ils puissent se construire, se discipliner, bâtir à leur tour un couple, une vie de famille. Mais surtout et avant tout, donner leur vie et leur cœur à Jésus-Christ et le servir. Je ne sais pas ce que sera leur fin, mais Dieu, lui, savait. Il savait qu'à un moment donné, nous ferions les fiers. Nous dirions devant sa face, c'est nous les dieux, c'est nous les puissants, c'est nous qui pouvons tout. Et Dieu l'avait prévu. 1 Pierre 1,20, Jésus a été désigné d'avance, avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. L'histoire est en marche, sous l'autorité et le contrôle de Dieu, en laissant toutefois le libre arbitre à l'être humain. Oui, nous sommes libres de penser ce que l'on veut, de faire ce que l'on veut, libres. Libres de nos propres choix, libres de nos propres décisions. Nous pouvons quitter ce lieu comme si on n'avait rien entendu. Nous pouvons quitter ce lieu en rouspétant, discutant, contestant. Dieu nous laisse libres. C'est ici la porte des cieux. C'est ici la porte du royaume des cieux. C'est ici la porte de l'éternité. Ici, dans ce lieu, vous pouvez faire le choix de la vie éternelle en Jésus-Christ. Mais que l'humanité sache bien, elle a beau gesticuler, elle a beau décider, elle a beau faire, mais que l'humanité sache une fois pour toutes que c'est le plan de Dieu qui s'accomplira et que sa volonté sera faite sur la terre comme au ciel. Dans Matthieu 24, 36, Jésus dit ceci, Matthieu 24, 35, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ce qui est écrit ici s'accomplira dans la lettre et dans l'esprit. Cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ ne concerne pas seulement la création, mais aussi tout le cours de l'histoire. 2 Pierre 3, 7, mais par la même parole, cette parole qui a créé le ciel et la terre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Par cette même parole, les cieux et la terre actuels sont gardés en réserve pour le feu, en vue du jour du jugement et de la perdition des impies. Oui, l'histoire suit son cours. L'humanité s'éloigne de plus en plus de Dieu. L'humanité devient de plus en plus immorale, de moins en moins spirituelle. L'humanité est en rébellion contre l'autorité parentale, contre l'autorité politique, contre l'autorité administrative, contre l'autorité éducative, contre l'autorité judiciaire. Et c'est la colère, c'est la révolte. La parole, elle, est là. Dieu n'est pas devenu l'esclave de sa création, pas plus qu'il n'est prisonnier de l'histoire dont il reste le maître et le souverain. La parole interviendra à nouveau quand Dieu jugera la création par le feu. Dieu est toujours libre d'agir en son temps par sa parole. D'ailleurs, la nouvelle alliance a été inaugurée par le feu de l'Esprit, le jour de la Pentecôte. Les flammes de feu sont venues sur eux. Ils se sont mis à parler en d'autres langues des merveilles de Dieu, qui au commencement a créé le ciel et la terre. Psaume 33, versets 9 et 11, « Car il dit, et la chose arrive, il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse le conseil des nations, il anéantit les projets des peuples. Le conseil de Dieu subsiste à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. » Ça, c'est mon Dieu, c'est notre Dieu. L'histoire est en marche et tout se déroule selon le plan parfait de Dieu. Et pour en connaître l'heure exacte, il suffit de regarder Israël.
Car Israël demeure toujours le signe prophétique pour tous les temps. Ce n'est pas la pandémie, ce n'est pas les tremblements de terre. Jésus l'a dit, il y aura des tremblements de terre, il y aura des volcans en éruption, il y aura des pestes, il y aura des guerres, des royaumes contre des royaumes, mais ce ne sera pas encore la fin. Ce qui est important pour nous, ce n'est pas ça, ce n'est pas le coronavirus, qui l'a donné, qui l'a amené, pourquoi il est là, combien de temps ça va durer. Ce qui est important, c'est Israël. Que se passe-t-il en Israël? Quelle heure est-il à l'horloge de Dieu en regardant Israël? Dieu s'est toujours servi d'Israël sur la scène internationale pour révéler sa gloire aux nations. Ainsi, la prophétie est devenue l'histoire. Le 15 mai 1948, Israël est revenu dans son pays. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Ils ont voté, mais ceux qui ont voté ont fait la volonté de Dieu. Ceux qui se sont abstenus de voter ont bien fait parce qu'ils ont accompli la volonté de Dieu. Ça, c'est mon Dieu. Il est le maître de l'histoire. Israël ne sera plus jamais déraciné. Israël ne sera plus jamais expulsé de sa terre parce que Dieu l'y a ramené et l'y a ramené jusqu'à la fin des temps. Ésaïe chapitre 62, verset 1er, « À cause de Sion, je ne me tairai pas. À cause de Jérusalem, je n'aurai de cesse que sa justice paraisse comme l'aurore et son salut comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront la justice et tous les rois, les présidents, les potentats, les dictats, ta gloire. » Jean 82, « Car le salut vient des Juifs. » Parole de Jésus. Et puis enfin, Dieu est au commencement de notre salut. 1 Pierre, chapitre 1er, versets 18 à 21. « Vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables, de l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, héritée de vos pères. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, il a été désigné d'avance, avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps à cause de vous, par lui, par Jésus. Vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts et lui a donné la gloire, afin que votre foi et votre espérance soient en Dieu. Dans son amour, Dieu a décidé de nous gracier. Malgré notre rébellion, notre désobéissance, malgré que nous ne l'aimons pas, lui le premier, malgré notre égoïsme, notre orgueil, notre jalousie, notre hypocrisie, eh bien Dieu a décidé de nous gracier. Et il a pu nous gracier à cause de son Fils unique qui a accepté de payer à notre place cette énorme dette, la dette du péché et de nos péchés, en offrant sa vie parfaite, infinie et éternelle à la croix. Jésus est mort pour nos péchés, satisfaisant ainsi la sainteté et la justice de Dieu, tout en apaisant son courroux. Il a été enseveli, mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts par la puissance de l'Esprit Saint. Il l'a fait monter dans la gloire éternelle et l'a fait asseoir à sa droite pour toujours. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus. Et un jour, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Messieurs les présidents de la République, messieurs les premiers ministres, messieurs les députés, les sénateurs, mesdames les sénatrices, les députés, messieurs les rois, mesdames les reines, vous, princes et princesses, grands-ducs et ducs, vous, dictateurs, un jour, vous plierez les genoux et votre langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Désormais, Jésus est le seul et unique sauveur de l'humanité. Il n'y en a pas d'autre. Le seul et unique médiateur entre Dieu et l'humanité, c'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Je ne connais pas de médiatrice, je ne connais pas d'autre médiateur que Jésus-Christ. Lui seul est agréé par Dieu. Le seul et unique intercesseur auprès de Dieu en notre faveur, c'est Jésus. Mon frère, ma sœur, si tu crois que quelqu'un ne prie pas pour toi, sache que dans le ciel, tu as un puissant intercesseur. Jésus prie pour toi. Il est le don de Dieu pour nous, les êtres humains. Acte 4.12, le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les humains par lequel nous devions être sauvés. Acte 10.45, Pierre dit ceci, tous les prophètes rendent de lui, Jésus, le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Jean 14.5, Jésus répond à Thomas, moi, dit Jésus à Thomas, je suis le chemin, la vérité et la vie, point. Nul ne vient au Père que par moi. Le seul chemin qui conduit à la maison du Père, c'est Jésus. La seule vérité absolue, c'est Jésus. La seule vie authentique et véritable dès maintenant et pour l'éternité se trouve en Jésus-Christ. Jean 20, 28, Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. »
Thomas a réalisé à un moment donné que Jésus était véritablement le chemin, la vérité et la vie. Et Jean termine son évangile au verset 31, « Mais ceci est écrit, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom, c'est-à-dire le pardon des péchés et la vie nouvelle et éternelle. » Je conclus. La vie est faite de choix. Elle est le fruit d'un certain nombre de commencements que nous posons librement ou par contrainte dans notre histoire. Le premier livre de la Bible affirme qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et la foi est la démarche de tout être humain qui met Dieu au commencement de sa vie. À un moment donné, mon frère Michel a dû mettre Dieu au commencement de sa vie. Il n'en était pas ainsi au commencement de son existence. Mais à un moment, mon frère Michel a mis Dieu au commencement de sa vie. Rosemary, à l'âge de 9 ans, a mis Dieu au commencement de sa vie. Ça, c'est beau. À 9 ans, mettre Dieu au commencement de sa vie. À 13 ans, de confesser Dieu, Jésus, dans les eaux du baptême. Et à continuer à aimer, à servir le Seigneur de tout son cœur, au commencement. Une fois que nous faisons confiance à Dieu, notre histoire personnelle peut ressembler aux histoires que nous voyons dans le monde, parce que nous souffrons comme les autres, nous pouvons être malades comme les autres, nous pouvons avoir des revers comme les autres. Mais la différence, c'est que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est que lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, il est avec moi. Il me rassure, sa houlette et son bâton sont là pour me conduire, pour me protéger. C'est là la différence. Ma vie est émaillée de miracles, de consolations, mais surtout elle a l'espérance de la vie éternelle. Demandez à Enoch, qui a commencé à marcher avec Dieu après la naissance de Méthusélah ou Mathusalem, l'homme qui a vécu le plus longtemps sur cette terre, 969 ans. Et à un moment donné, Dieu a enlevé Enoch. Demandez-le à la femme à la perte de sang, qui au moment où elle a touché le bord du vêtement de Jésus, a commencé en elle la vie, la guérison et la liberté. Demandez-le à cet aveugle de naissance, lorsque Jésus lui a mis de la boue dans les yeux, l'a envoyé se laver au réservoir de Siloé, a commencé dans sa vie la vue, la lumière. Il a compris non seulement la vue physique, mais la vue spirituelle. Parce que voir physiquement, c'est une chose, mais voir le Christ comme Sauveur et Seigneur, c'en est une autre. La vie physique est pour un temps, mais la vue physique est pour un temps, mais la vue spirituelle est pour l'éternité. Demandez-le à ces deux fonctionnaires, Lévi, qui deviendra Matthieu, qui nous laissera l'évangile de Matthieu, et Zachée, deux fonctionnaires. À un moment donné, ils ont rencontré Christ et ça a été un commencement dans leur vie. Ils ont vu l'argent, ils ont vu le travail, ils ont vu les autres différemment. C'était un commencement. Demandez-le à ces pécheurs professionnels, Pierre, son frère André, Jacques, son frère Jean. Ils sont devenus, après la rencontre avec Jésus, pécheurs d'hommes. C'était un commencement dans leur vie. Le temps me manque pour parler de tous ceux et de toutes celles qui ont connu un commencement dans leur vie suite à leur rencontre personnelle avec Jésus, suite au moment où ils ont placé leur foi, leur confiance en Jésus-Christ, le Fils éternel de Dieu. Il ne suffit pas de lire dans le premier livre de la Bible qu'au commencement Dieu créa le ciel et la terre, encore faut-il le croire, encore faut-il le vivre, encore faut-il le voir se réaliser en nous. Aujourd'hui, ici et maintenant, tout peut commencer pour quelqu'un avec Jésus-Christ comme Sauveur. Aujourd'hui, ici et maintenant, tout peut commencer pour quelqu'un avec Jésus-Christ comme Seigneur. Aujourd'hui, ici et maintenant, tout peut recommencer pour un frère, une sœur, avec Jésus-Christ le grand berger. Qu'en ce jour, que maintenant, ici, il y ait un commencement dans la vie de quelqu'un. Je prie pour que ce matin, dans ta vie, mon ami, dans ta vie, mon frère et ma sœur, si c'est nécessaire, il y ait un commencement ou un recommencement par la foi en Jésus-Christ, et quel que soit ce commencement. Et je termine par Apocalypse 21, versets 5 à 7. Celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et vraies. » Il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu, il sera mon fils, ma fille. Amen. Merci, Père éternel, tout-puissant, souverain. Nous pouvons
affirmer et confesser qu'au commencement, tu as créé le ciel et la terre. Mais quelle joie de savoir qu'un jour dans notre vie, il y a eu un commencement, il y a eu une recréation, il y a eu une nouvelle naissance. Et cela parce que par amour, Jésus, tu es venu sur cette terre, revêtir notre humanité, porter sur la croix nos péchés. Et le Père, par la puissance du Saint-Esprit, a agréé ce sacrifice parfait en te ressuscitant entre les morts. Nous avons un Sauveur vivant. J'ai un Seigneur puissant, tout puissant. Et je sais qu'il revient bientôt dans la gloire. Seigneur, merci. Merci de fortifier la foi de mes frères, de mes sœurs. Merci d'accueillir aussi la foi de celles de ceux qui ce matin se laissent interpeller par ton amour, par ta parole. Qu'il y ait véritablement un commencement, que ce dimanche 25 juillet de l'an de grâce 2021 soit le commencement d'une vie nouvelle avec Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur pour quelqu'un ici. Seigneur, que par la puissance du Saint-Esprit, cela soit reçu et cela soit vécu. Amen. Gloire à Dieu.